Les précipitations abondantes et les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Les dernières années nous ont fait réaliser que personne n'est à l'abri d'une inondation. Une fois l'eau en contact avec les matériaux de construction, il faut moins de 48 heures à la moisissure pour qu'elle commence à se développer. Parfois même à cause d'un défaut de construction, l'eau peut s'infiltrer dans les murs sans que personne ne puisse s'en douter. Les moisissures contiennent des milliers de spores, et chacune de ces spores a le potentiel de croître sur une surface distante. En plus des dommages structuraux au bâtiment, certaines moisissures vont produire des molécules toxiques qui peuvent entraîner de graves problèmes pour la santé. On retrouve des moisissures apparentes dans de nombreux bâtiments. Mais quoi faire lorsque ces moisissures sont dissimulées à l'intérieur des murs? Quels signes devraient nous mettre la puce à l'oreille? Et comment réagir si on découvre des moisissures cachées? Les moisissures sont un type de champignon microscopique qui se développe en formant des colonies visibles à l'œil nu. Elles se nourrissent de matières organiques, comme le bois, le carton, le plâtre et beaucoup d'autres matériaux de construction. Les moisissures se propagent par des spores, des structures extrêmement résistantes qui peuvent voyager sur plusieurs kilomètres et survivre pendant des années, voire même des décennies. Lorsque le taux d'humidité devient suffisamment élevé, les spores vont germer et former des ifs, qui vont s'étendre pour aller chercher la nourriture. Certaines moisissures et leurs composés peuvent être bénéfiques, par leur rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique dans la nature, mais aussi dans l'alimentation et pour combattre les infections, comme c'est par exemple le cas avec la pénicilline. Les moisissures peuvent devenir problématiques lorsque leur croissance est incontrôlée, parce qu'elles peuvent endommager les structures des bâtiments et nuire à la santé de ses occupants. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux effets des moisissures. Les personnes asthmatiques, les enfants, les personnes âgées ou celles ayant un système immunitaire affaibli seront les premières à en ressentir les effets néfastes. 3 types de moisissures peuvent entraîner des complications pour la santé. Les pathogènes, les toxiques et les allergènes. On parle de pathogènes lorsque la moisissure peut créer une infection. C'est le cas avec l'aspergillose, qui est causée par des moisissures du genre Aspergillus. C'est une moisissure assez commune dans l'environnement et dans les bâtiments, mais chez certaines personnes au système immunitaire affaibli, comme suite à des traitements pour le cancer ou à une transplantation, une infection opportuniste grave peut se développer. Certaines moisissures peuvent aussi être toxiques. Elles vont produire des mycotoxines, des petites molécules qui peuvent entraîner des problèmes de santé lorsqu'on les respire. Dans le cas de Stachybotrys, une trentaine de mycotoxines différentes ont été répertoriées jusqu'ici. Les mycotoxines peuvent irriter les voies respiratoires, provoquer de la toux et une congestion nasale, et dans certains cas plus graves, des effets neurologiques comme des maux de tête, des difficultés de concentration et de la fatigue chronique peuvent être apportés. Enfin viennent les allergènes. Plus d'une cinquantaine de types de moisissures peuvent entraîner des réactions allergiques. Chez les personnes qui y sont sensibles, les allergènes peuvent causer une irritation des yeux, du système respiratoire et même de la peau. Au premier contact avec un allergène, comme des spores de moisissure, les cellules immunitaires vont les reconnaître comme étant des inconnus. Elles vont créer des anticorps spécifiques qui vont aller se fixer à certains types de globules blancs. Une réaction allergique peut se déclencher lorsque les spores de moisissure entrent à nouveau dans les poumons. En reconnaissant leur allergène, les globules blancs vont libérer des médiateurs chimiques, dont de l'histamine, pour engendrer une réaction inflammatoire qui permettra d'attirer plus de cellules immunitaires pour détruire les particules étrangères. L'humidité est la principale variable qui influence la croissance des moisissures dans les bâtiments. Sa présence en excès peut être causée par des événements isolés, comme un sous-sol qui n'a pas été asséché suffisamment rapidement après une inondation ou un dégât d'eau, ou de manière chronique, par des fissures au niveau de la fondation, des portes ou des fenêtres, un défaut de construction ou une mauvaise réparation, une fuite au niveau des conduits d'eau, ou encore par une ventilation insuffisante, derrière les meubles d'une pièce humide par exemple. Des indices visuels et olfactifs et des symptômes caractéristiques peuvent révéler la présence d'humidité en excès et de moisissures cachées. De la peinture qui s'écaille, un gondolement au niveau des murs, du plafond ou du plancher, la présence de taches ou de décoloration sont tous des signes d'humidité excessive qui devraient être pris au sérieux. Une odeur de moisi lorsque le climatiseur ou l'humidificateur sont ouverts,
ou une odeur de terre ou de renfermé lorsqu'on entre dans une pièce devrait également sonner l'alarme. Une irritation anormale des voies respiratoires, des yeux ou de la peau qui persiste dans le temps et qui s'estompe lorsque vous quittez le bâtiment peut correspondre à une exposition aux moisissures. Une consultation avec un professionnel de la santé pourrait alors s'avérer nécessaire. Si votre investigation vous fait découvrir des matériaux couverts de moisissures, c'est important de les retirer rapidement, parce que tout type de moisissure doit être considéré comme étant néfaste pour la santé. Selon l'étendue et le type de surface, le nettoyage pourrait être fait par vous-même avec un équipement de protection adéquat. Règle générale, si la surface touchée fait moins d'1 mètre carré, elle peut être retirée avec de l'eau et du savon en s'équipant d'un masque N95, des gants de vaisselle et des lunettes de protection. Pour les surfaces supérieures à 1 mètre carré ou plus complexes à nettoyer, on recommande plutôt de faire affaire avec un spécialiste. Malgré un bon nettoyage, les moisissures vont réapparaître si la source d'humidité n'est pas contrôlée. Un spécialiste pourrait vous être nécessaire si vous ne parvenez pas à trouver la source du problème. Il pourrait par exemple mesurer le taux d'humidité dans les murs ou dans les endroits plus difficiles d'accès. Pour éviter les complications engendrées par une exposition prolongée aux moisissures, la clé demeure le contrôle de l'humidité pour limiter leur croissance. Il faut donc s'assurer de nettoyer et d'assécher rapidement après une inondation ou un dégât d'eau et jeter les matériaux poreux détrempés qui ne peuvent pas être séchés en moins de 48 heures. Ventilez adéquatement toutes les pièces de la maison pour maintenir un taux d'humidité entre 30 et 50 %. Vérifiez l'intégrité des joints d'étanchéité, du clapet anti-refoulement, des drains et de la fondation, et s'assurer que l'eau de pluie puisse être évacuée à une distance suffisante du bâtiment. Recherchez la cause d'odeur de terre, de renfermé ou de moisi et de tout signe de détérioration comme un gondolement, des taches ou une décoloration. Et consultez un professionnel de la santé si vous ressentez des symptômes compatibles avec une exposition aux moisissures. Personne n'est à l'abri d'une infiltration d'eau, mais c'est votre vitesse de réaction qui peut faire toute la différence sur vos économies et sur votre santé.